Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Dans ce nouveau tutoriel, on va découvrir ensemble comment mettre en peinture la pagne et obtenir le résultat qui est sous vos yeux. La pagne est réalisée en cuir souple et dans notre cas, on va lui appliquer une teinture et un peu de broderie. La pièce en elle-même étant très peu travaillée au niveau des gravures, on va essayer de donner un aspect visuel fictif. On démarre avec la base, sans dilution, directement sorti du pot, on va travailler dans le frais lors des prochaines étapes. Ceci va permettre d'atténuer l'ensemble des transitions. Directement dans le frais, on attaque le premier éclairci, toujours avec la peinture directement sortie du pot. Toujours avec le même principe, peinture directement sortie du pot, on attaque le deuxième éclairci. Un premier ombrage est appliqué, toujours avec le même principe, peinture directement sortie du pot. Second ombrage, cette fois-ci une dilution à 50% d'eau et on vient retravailler les zones adéquates. Troisième éclairci, toujours avec une dilution avec 50% d'eau. Cette fois-ci, on va venir vraiment travailler spécifiquement avec la pointe de son pinceau à certains endroits très spécifiques pour l'application de tout petites touches d'éclaircie.
N'étant pas réellement satisfait de mes transitions et de mon travail sur le deuxième éclairci, je reprends la même couleur, cette fois-ci avec 50% de dilution de l'eau et je viens retravailler les zones. Je vais revenir également sur mon troisième éclairci, encore une fois, pour mieux travailler les zones concernées. Les vêtements étant très souvent décorés, soit de broderies, de coquillages ou de plumes. Pour notre pagne, on va faire un petit peu de broderie sur le bas du cuir. Je vais changer de pinceau avec une pointe beaucoup plus fine pour travailler cette broderie. Un petit complément à l'aide d'un quatrième éclairci finement appliqué à certains endroits.
Pour ce cinquième et dernier éclairci, franchement je prends la base Pale Sand et là je vais rajouter un petit peu de jaune à 50-50 qui donne un petit peu plus de couleur au niveau des zones abîmées du cuir, zones claires du cuir. Le premier ombrage est à retravailler, donc je réapplique directement la couleur sans dilution. Pas entièrement satisfait des ombrages, donc là je viens rajouter un dernier ombrage avec le green black avec du dark brown 50-50 et vraiment dans la partie la plus profonde je viens appliquer ça au pinceau par petites touches. Il faut également retravailler le troisième éclairci et de la même manière avec de petites pointes de couleur. À l'aide d'un glacis, donc une peinture fortement diluée, 80% d'eau, je viens retravailler à certains endroits les transitions. Avant de conclure, les finitions, un petit exemple de la reprise de la broderie, mais observez bien votre mise en peinture et appliquez toutes les corrections, les petites finitions avant de terminer. Pour une première mise en application du travail dans le frais, je suis assez satisfait du résultat. La texture du cuir a été compliquée à réaliser, vous avez vu que j'ai dû revenir plusieurs fois sur plusieurs étapes. Mais au final, c'est un exercice que je vais refaire dans le cadre des jambières. Une leçon à retenir, quand on travaille dans le frais, bien charger le pinceau avec la peinture sans dilution. Beaucoup plus charger le pinceau de ce que j'ai fait pour cette mise en peinture. Je ferai ça au moment de la mise en peinture des jambières. La surface ayant beaucoup plus de peinture, ce sera beaucoup plus simple de travailler avec d'autres couleurs par-dessus et de faire ce mélange directement dans le frais. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!